Bonjour les filles, ici Nancy Gauthier, je vous présente aujourd'hui comment utiliser les pop and cut de Stampin' Up. Vous allez avoir besoin de votre Big Shot et des très longs tapis de coupe étendus parce que votre découpe est vraiment plus longue que ce qu'on a l'habitude d'acheter. Vous allez déposer la pop and cut de base pour carte et couper un carton, je dirais, d'une grandeur normale, soit de 4 par 11, et vous allez l'insérer dans votre Big Shot entre vos deux tapis étendus. Quand vous sortez le tout, vous allez voir, ça coupe pas vraiment grand-chose. Ça coupe juste un coin festonné dans le haut et dans le bas, tout simplement. Ensuite, vous allez ajouter le pop and cut miroir à l'intérieur de votre base pour 4. Et vous allez encore une fois déposer un papier à motif. Cette fois-ci, ça pourrait être un carton. Moi, j'ai décidé d'utiliser un papier à motif de pique-nique bucolique. Et j'ai pris mon tapis allongé pour pli. Ça permet d'avoir des plis beaucoup plus francs et moins fragiles dans votre carte parce que ça va être vraiment beaucoup manipulé. Alors, c'est le meilleur tapis à utiliser pour faire les plis. Une fois que c'est fait, votre carte va se plier, je dirais, par elle-même. Alors, vous allez voir plusieurs coupes et plusieurs plis que vous allez avoir simplement à rentrer vers l'intérieur. Alors, allez-y délicatement pour ne pas déchirer votre papier à motif, mais ça se fait assez bien. Pour ce qui est de votre carte de base, vous allez devoir la rainurer traditionnellement dans votre coupe-papier à 5 pouces et demi. Une fois que c'est fait, vous avez les deux parties principales de votre carte Pop and Cut. Si vous voulez décorer de la même façon que moi je l'ai fait, vous allez venir couper le bas de votre papier à motif à 2 pouces pour venir simplement ajouter un peu de décoration à votre carte. Vous pourriez facilement laisser votre carte à la longueur et venir couper, venir absolument rien couper. Vous auriez un intérieur complet de papier à motif, alors que moi, on en coupe une petite partie, simplement pour ajouter de la décoration. Je suis venue me faire une bande festonnée avec la perforatrice œuvre et feston dans du carton galant de glycine qui s'agence bien avec le papier à motif pique-nique bucolique. J'ai sorti mes framelits assortis, alors c'est les cadres ornementaux qui s'agencent bien avec le pop and cut de miroir que j'ai simplement passé à la Big Shot dans du carton galant de glycine. Ça se fait très très vite et vous n'aurez pas besoin de rien découper à la main. Tout est bien agencé, les grandeurs, les styles vont bien ensemble. Alors ça laisse même, je dirais, une petite bordure d'un huitième de pouce tout le tour pour donner un petit peu de texture et un peu de volume à votre projet. Ici, avec le jeu des timbres remerciements, je me demandais quel vœu ça donnait bien. Alors, si vous placez votre framelit sur votre boîte, vous allez voir, parce que c'est imagé en grandeur réelle, lequel des vœux convient le mieux. Alors, j'ai choisi mon vœu et je suis venue utiliser le jeu des timbres Papaya Collage pour venir ajouter, je dirais, une petite touche de verdure sur mon image. Alors, j'ai commencé par étamper en verre riche raisin le petit feuillage que j'avais dans Papaya Collage. Alors, je l'ai étampé sur mon papier quadrillé pour atténuer la couleur parce que c'était beaucoup trop foncé, on n'aurait pas vu le vœu. Alors, je suis venue atténuer la couleur et mon vœu, lui, je l'ai étampé du premier coup pour avoir une couleur plus foncée. C'est beaucoup plus facile de couper une fois que vous avez étampé sur votre plaque magnétique parce que vous pouvez vraiment aligner votre vœu le plus droit possible à l'intérieur de votre étiquette. Alors prenez toujours, rappelez-vous toujours d'étamper votre image avant de découper ou de poinçonner avec une perforatrice. Ça vous permet de mieux vous aligner. Une fois que vous avez constitué tous vos éléments de base, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller vos différents éléments. Moi, je préfère utiliser l'adhésif Snail. C'est une colle, je dirais, contact. Alors, ça vous permet de retravailler. Alors, vous pouvez placer un élément. S'il est mal placé, rebouger un petit peu, vous replacer jusqu'à temps que vous soyez sûr de votre coup. Et là, vous appuyez, vous mettez du contact entre vos deux éléments. Tant que vous n'avez pas appuyé, que vous n'avez pas contacté les deux pièces de papier à motif ensemble, ça va être repositionnable, donc ça va tomber avec le temps. Si vous contactez, que vous pesez les deux éléments ensemble, tout ce que vous allez avoir va être collé à vie. Quand vous allez vouloir le décoller, ça va déchirer.
Votre pop and cut, je vous conseille de coller seulement le haut et le bas. Allez pas coller les petites bordures de chaque côté qui sont au centre de la carte. Ça rend la chose plus difficile à plier. Alors, vous mettez vraiment de la colle juste en haut et en bas. Vous n'en mettez pas vis-à-vis du pli pour vous permettre de faire une meilleure fermeture de votre carte. Une fois que c'est fait, l'essentiel, je dirais, de votre carte est fait. Vous allez pouvoir entrer les petites encoches à l'intérieur de la carte pour qu'elle tienne bien fermée. Moi, je suis venue décorer seulement le bas de ma carte. Alors, j'ai recoupé à l'intérieur de mon pop and cut de base pour carte le bas en papier à motif. Alors, je me suis simplement coupé un papier à motif de 4 pouces et quart de largeur par, ici, j'avais pris 3 pouces de profondeur et je l'ai passé à la Big Shot pour avoir exactement le même motif dans le bas de ma carte. Si vous le découpez au ciseau, ça peut être un peu plus approximatif, je dirais, comme carte. J'avais pensé étamper le grand cadre sur le dessus de ma carte, mais je ne peux pas parce que tout est collé. Si vous étampez une fois que vous avez collé l'intérieur sur votre carte, ça va donner, je dirais, une image approximative. Alors, j'ai changé d'idée. À la place, je suis venue m'étamper un superbe oiseau que j'ai déposé sur le dessus de ma carte après l'avoir détourné. Si vous avez des questions sur cette carte ou tout autre projet, vous pouvez me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com.